Bonjour mes amis, bonjour Linda, bonjour mes amis algériens, bonjour aux téléspectateurs de cette émission superbe qui s'appelle Mon Algérie. Et je remercie Linda pour m'avoir permis d'exprimer mes sensations, mes sentiments sur la ville de Boulogne, qu'une ville la plus infectée d'Italie, la deuxième plus infectée d'Italie. Elle a été contaminée parce que la dernière ville de l'Emilia-Romagna, ma région confine à frontière avec Lodi. Lodi, c'est le fulcre de l'épidémie. Et la Lombardie, c'est la région de Milan, est l'une des plus contaminées. Et on est à côté de la Lombardie, la frontière. Il y a une ville qui s'appelle Piacenza. Elle est juste à côté de Lodi et beaucoup de personnes de Piacenza vont travailler à Lodi et ils ont contaminé notre région. Mais avant de commencer de parler de notre situation du corona, je voudrais bien m'adresser aux Algériens, surtout aux immigrés algériens, et de leur dire de ne pas oublier leur pays. C'est un peu difficile à dire, mais je sais, en Algérie, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des paradoxes, mais on doit toujours essayer de l'améliorer. On doit toujours, bien sûr, le critiquer, mais constructivement. On doit faire quelque chose pour notre pays. Bon. Il ne faut pas oublier le pays. Chacun de nous doit donner quelque chose, mais pas économiquement. On n'a pas besoin d'être riche pour donner quelque chose à un pays, à quelqu'un nécessiteux. C'est un devoir moral d'aider les autres. Je sais qu'en Algérie, comme tout le monde dit, il y a des voleurs, il y a des truands, il y a des gens pas sérieux. Oui, c'est normal, c'est comme tous les pays, comme en Italie, comme en France, comme en Arabie Saoudite. Il y a partout des voleurs, mais cela ne nous empêche pas d'aider notre pays. On doit faire des choses pour nous-mêmes d'abord, et puis pour les nécessiteux. On n'a pas besoin d'être riche pour le faire. Une association que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Une canne pour l'Afrique, au sujet des problèmes que je disais avant. Depuis 18 ans, on va en Algérie, et depuis 18 ans, je rencontre des problèmes à la douane, à la police. On m'a saisi le matériel, on m'a enlevé le matériel. C'est du matériel scolastique pour les non-voyants, c'est des matériels pour aveugles. Mais je me combats, je me bats pour ça. Je me bats pour avoir une Algérie meilleure. Je me bats pour pouvoir le faire avec plus de facilité. Mais je continuerai à le faire. Comme on fait ici en Italie, tous les jours, mon association, moi et ma femme, et elle et des autres, un jour c'est nous, un jour c'est les autres, dans notre quartier, on fait les courses pour les personnes âgées. Elles ne peuvent pas sortir, c'est interdit de sortir, ou bien c'est risqué pour eux. Et un jour c'est nous, un jour c'est les autres. On leur amène les courses, on leur amène de l'eau, on leur amène... Il y a des personnes âgées qui pleurent quand on arrive, parce que pour eux ce n'est pas normal. C'est une chose anormale. Et ils ne peuvent pas sortir, pour eux c'est terrible. Mais on va là, on ne va pas chez eux, on reste loin,
on laisse les courses devant la porte de la maison et on s'en va. On s'en va. On doit avoir une certification. J'ai fait cette certification comme association et s'il y a un contrôle de police ou des autorités, mon association a fait cette certification qui nous permet de sortir de chez nous et d'aller aider les autres. Bien sûr, c'est écrit. Mais cela, par exemple, en Algérie, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je dois distribuer le matériel, j'ai besoin des tas d'autorisations. Je ne peux même pas distribuer le matériel dehors, c'est interdit pour moi. Je ne peux pas. Je ne viens pas en Algérie pour la politique, je ne viens pas pour... Je viens pour les non-voyants. Mais pour nous déplacer, il faut l'escorte. Pour aller dans une ville, il faut avertir le wali. Pour aller n'importe où, il faut avertir toutes les autorités. Heureusement, ici en Italie, on me connaît, le consul me connaît, l'ambassade me connaissent. Donc, ils ne me créent pas des problèmes pour les visas. Les problèmes commencent dès que je mets mon pied à Alger, mais pas avec les personnes, pas avec les Algériens. Ma femme adore l'Algérie. Dès que je suis là, dès que je sors le matériel de l'aéroport, tout va bien. On est toujours bien reçus, on est toujours... j'espère que cela changera. Ça fait 18 ans que je viens, tout le monde me connaît en Algérie. Donc si j'arrive à l'aéroport avec 15 ou 20 cartons pleins de matériel pour les non-voyants, je n'ai pas à justifier ça. J'ai la demande des écoles ou bien du DAS. On n'a pas besoin d'aller au ministère de l'Intérieur pour demander une autorisation. Je suis là depuis 18 ans, ce n'est pas une année. Donc je souhaite que cela changera. J'espère que ça va s'améliorer. Une chose que j'ai fait, et cette année, je suis allé 2 fois au Mzab, dans la région de Gardaïa. J'ai aussi invité à Boulogne le maire de El Guerrara pour voir la situation qu'on a ici à Boulogne pour les handicapés. J'ai aussi invité le président de l'association Al Hayat. Ils sont venus ici à Boulogne et ils ont étudié dans notre institut des aveugles, Francesco Cavazza. Et ils m'ont vraiment étonné avec leur solidarité. Ils sont très unis. Ils sont... Je ne sais pas, je ne connaissais pas les Mzab jusqu'à l'année passée. Ou bien je connaissais les Mzab, c'était l'épicier. Le Mzab, c'était l'épicier quand j'étais petit. Et sincèrement, on doit prendre exemple des Mozabites pour le social. Je précise bien pour le social. Enfin, désolé pour cette introduction. J'ai parlé un peu de mon association Une canne pour l'Afrique. Juste pour faire savoir aux immigrés que les problèmes existent aussi pour moi. Même on fait tout pour les éliminer. On ne doit pas oublier, on ne doit pas critiquer l'Algérie parce que il y a le pétrole, il y a les pauvres. En Italie, il y a plein de pauvres. En France, il y a plein de pauvres, des sans-abri. Aux États-Unis, il y a plein de pauvres, les sans-abri. C'est des pays riches, c'est normal, il faut améliorer ça. Enfin, je passe maintenant à un autre problème qu'on est en train de vivre à Boulogne sur le coronavirus. Et j'ai vu qu'il y a une vidéo sur le social, sur Facebook, d'un médecin algérien qui vous dit de ne pas avoir peur de sortir de la maison, de vivre avec les personnes infectées. S'il vous plaît, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Lui, il vit en France.
Il y a beaucoup d'hôpitaux en France. Et nous, on a des médecins très très préparés en Algérie, vraiment préparés. Mais nos hôpitaux ne peuvent pas se permettre que beaucoup d'Algériens tombent malades. C'est vraiment une chose terrible. Ça prend tous les âges. Bien sûr, les personnes âgées sont plus sensibles. Ce monsieur, ce médecin, ne croyez pas à lui. C'est une chose sérieuse. Le coronavirus, c'est une chose sérieuse. Ce n'est pas la peine d'aller prendre le Coran et le lire comme il dit. Il faut lire Adat Sabah ou bien Adat Al-Masa pour guérir, mais il n'est pas normal, je crois. Si quelqu'un ne lit pas le Coran, il ne va pas guérir. Ben, s'il vous plaît, ne l'écoutez pas. La situation est vraiment grave en Italie. Il y a à peu près 3000 médecins et infirmiers qui ont été infectés. Ils sont en train de faire rentrer les médecins en retraite, de rappeler les médecins en retraite. Ils ont appelé les infirmiers qui ont à peine juste fini cette année. Les médecins, ils les ont mis déjà directement in corsi, on dit, dans l'hôpital. Et beaucoup de nations, dont la France, l'Angleterre, les États-Unis, rigolaient de nous. Mais à la fin, ils sont arrivés. Monsieur Macron, avant-hier, il y a quelques jours, il a pris la décision de copier le modèle italien. Ah, finalement, bah, on a tout fermé. En Italie, tout est fermé. Tout est confiné. En Allemagne aussi. En Espagne, le même modèle que nous. À part le Premier ministre anglais, au début, il se croyait, je ne sais pas, mais à la fin, malheureusement, les gens ne sont pas tous, ne la pensent pas tous comme lui. Je ne veux pas me dire bête. À la fin, il a commencé à fermer et tout. New York est fermé complètement. La Californie a fermé complètement. L'Autriche, ça touche tout le monde. Ça touche les personnes âgées. Ça touche les moins âgés. Ça touche tout le monde. C'est terrible pour eux. Ils ne sortent pas. Ma femme, par exemple, et sa sœur, ma belle-sœur, elle habite ici à côté de nous. Et ils ne voient pas leur maman depuis 15 jours. C'est moi qui vais amener l'eau chez elle. Et je lui laisse l'eau et les courses devant la porte. Il se téléphone, mais il ne la voit pas depuis 15 jours. Donc, vous ne croyez pas aux fake news, ne croyez pas à ça. Restez chez vous, s'il vous plaît, restez chez vous. Ne bougez pas surtout. Plus on bouge et plus on est contaminé. Une très bonne nouvelle que j'ai eue, le Premier ministre algérien, je ne suis pas beaucoup la politique, mais en ce moment je regarde, il a fermé les mosquées. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle pour moi et pour le coronavirus. On peut prier chez eux, on peut prier chez soi, la foi c'est dans notre cœur. On peut prier n'importe où, mais pas à la mosquée. On doit arrêter, on va pas à la mosquée, tous ensemble. Il y a des dizaines d'équipes qui gagnent des milliards. Ils sont tous en quarantaine, enfermés chez eux. Ils sortent pas. Ils sont pas moins intelligents que nous. Donc, restez à la maison, priez à la maison, priez à la maison. Et pas de panique. Ne commencez pas à acheter tout et vous enfermer à la maison. Ici, chez nous, tous les supermarchés sont ouverts. Les pharmacies sont ouvertes. L'unique chose qu'il faut faire, c'est un peu la chaîne au supermarché parce qu'il faut rentrer quelques personnes parfois.
Il faut avoir le masque, les gants, il faut avoir une distance d'1,5 mètre, minimum d'1 mètre. Restez chez vous, dans les familles. Ça va. Il faut vivre la famille, il faut vivre les enfants. Il faut vivre. Il faut lire, il faut jouer avec les enfants, il faut vivre à la maison. On n'a pas l'habitude. Moi, je sors tous les jours, je fais de 6 à 10 km par jour. Je ne sors plus. Je vais à la natation 2 fois par semaine. Je ne vais plus à la natation, c'est fermé. On ne peut pas sortir. On ne doit pas sortir. On doit respecter. Je fais du sport chez moi. Je lis. Et surtout aider les personnes âgées. Comme font beaucoup de personnes. Faites très très attention, je ne veux pas vous répéter à l'infini ce que vous devez faire, laver les mains, laver les reins, laver ça, mais il faut de la propreté totale. Les Algériens dans leur maison sont propres, de l'eau de javel, de l'alcool, tout ce qu'on peut utiliser pour anéantir les microbes. On a préparé comme une association, une canne pour l'Afrique, un voyage pour Tissemsilt. Tissemsilt, c'est une région très très pauvre où je crois il y a le plus de non-voyants en Algérie, la ville où il y a le plus de non-voyants. Et c'est des gens vraiment très 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 pauvres économiquement, pas intérieurement. C'est des personnes très riches, c'est des personnes très dignes, ils ont une très bonne dignité. Et on devait venir au mois de mai, j'avais organisé de leur ramener du matériel pour non-voyants, mais ils n'ont pas besoin de matériel pour non-voyants, mais ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'autre chose. Et j'ai appelé tous mes amis algériens qui m'ont aidé, qui m'ont donné la semoule, qui m'a donné les dates, qui m'a acheté les couvertures, qui m'a acheté la semoule, qui m'a acheté les moutons. On devait y aller, mais en ce moment, on ne peut pas y aller. On doit s'arrêter, on doit faire attention pour ne pas les infecter. Il n'y a pas de vol, il n'y a plus de vol pour l'Algérie. On ne peut pas voler, mais à l'Italie est chiusa, c'est fermé. C'est fermé. Je dois aller me faire rembourser le billet et j'espère venir au mois de juin. Et si quelqu'un a besoin de me contacter, il y a ma page Une canne pour l'Afrique sur Facebook. Il peut me contacter si vous voulez faire quelque chose aussi avec moi. Je répète pour la dernière fois, s'il vous plaît, restez chez vous. S'il vous plaît, pas de panique. Ici, les cimetières sont fermés, les églises sont fermées, les mariages renvoyés. On fait des enterrements sans les personnes, sans les parents. Je vous souhaite une très très agréable soirée. Je vous répète de ne pas aller prier dans les mosquées, mais cela n'est pas un problème. Ma femme veut vous dire bonjour. Priez chez vous, priez aussi pour moi. Priez pour l'Italie. La foi est dans nos cœurs. Linda, merci. Ma femme. Bonsoir. Salutations à toute l'Algérie et longue vie à l'Italie.
qui traverse une période très triste. Mais nous le farons. Force et courage. Bonne soirée. Restez à la maison. Restez à la maison. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Restez à la maison. Restez à la maison. Bonne soirée, mes amis. Bonne soirée. Bonne soirée, mes amis. Bonne soirée. Algérie, je t'aime. Je tourne. Je vais. On va venir Presto. On va venir en juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Linda. Merci Canal Algérie. Merci à tout le monde. Allez, bonne soirée et bonne journée. Bonne journée, au revoir.